Bonjour à toutes, salut les beaux gosses, comment ça va, comment on se retrouve aujourd'hui? Donc aujourd'hui ça va être simple, je vais vous présenter le meilleur, et je dis bien le meilleur jeu de tous les temps, le meilleur jeu de stratégie militaire interactif. Donc aujourd'hui on va y aller tout de suite, c'est voir sa vie, c'est le meilleur. Tant qu'on y est, instant de présentation, je vais vous dire et vous présenter pour la toute première fois les sondages. Les sondages sont des questions que je vous poserai à chaque vidéo et dont il faudra répondre en commentaire ou directement en discussion sur ma chaîne. Pour cela, vous n'avez juste à regarder les questions, bim, en haut à droite à la fin de la vidéo. Donc on se retrouve à tout de suite. Donc voilà, de retour sur l'ordinateur, on peut voir que ce magnifique jeu est présenté comme ceci. Donc là, on a un peu notre parcours. Donc ici les succès, ici pour déconnecter et ici les paramètres de jeu. Ici, nous avons toutes les parties qui sont possibles. Là, les messages et les forums. Donc on va dans parties. Ici, on a aussi les classements, l'alliance et la boutique. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs parties de plusieurs jours qui nous permettent de nous classer avec des points et notre niveau. Et on peut aussi jouer en alliance, c'est-à-dire que on se fait un groupe de personnes pour aller chacun dans une partie ensemble et se battre ensemble pour, comme on se connaît, gagner plus facilement. Moi, il faut savoir que je suis dans une team et c'est moi le chef. Et du coup, j'arrive à gagner pas mal de parties avec des gens que je connais et des potes qui sont vraiment cool. Donc voilà. Donc là, on va dans les nouvelles parties pour trouver une nouvelle partie. Donc, une fois qu'on est dans les nouvelles parties, on va tout simplement rejoindre une partie dont... alors, attendez un peu. Voilà. Donc là, ça charge un peu. Et il faut rejoindre une partie. Là, on a toujours un événement, ici. Et par exemple, là, on rejoint. Donc là, je joue. Je tombe sur ce lien. Que je vous mettrai bien sûr en description, comme toujours. Et du coup, sur ce lien, on va apprendre à jouer. C'est-à-dire que là, on choisit un de nos pays, de nos nations, il y en a plusieurs. Donc moi, je vous conseille tout le temps de prendre dans cet environ-là. Soit la Grande Roumanie, soit la Turquie, soit le Caucase, soit l'Ukraine. Parce qu'en fait, ici, il y a beaucoup de points rassemblés. Que là-bas, il y a beaucoup de territoires, mais pas beaucoup de points. Car le but du jeu, c'est de rassembler un maximum de points, qui fait à peu près tout, un maximum de... Enfin, vraiment tout la map, quasiment. Soit tout seul, soit en groupe de 3 qui se nommeront des coalitions. Donc là, on y va, c'est parti, ok. En attendant que ça charge, je vais vous montrer un peu mon niveau sur une autre partie qui commence à se terminer. En fait, tout simplement, c'est que j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire peut-être 15 jours, allez, grand maximum, et voilà où j'en suis. Donc voilà, par exemple là, on voit qu'il y a un grand empire mais pour pas beaucoup de points, et moi j'en ai un plus petit mais pour beaucoup de points. Donc là moi je suis les violets, je suis copain avec, en gros, je suis en copain et en coalition avec les verts et les marrons. Mais mon but c'est de trahir les marrons et d'aller avec les rouges parce qu'ils sont meilleurs en fait, tout simplement. Et du coup voilà, je suis un peu maître du jeu, comme on dit, parce que là j'ai la victoire complètement entre mes mains, quoi. Après c'était pas une manche si compliquée que ça, du coup ça allait. Donc là je vais vous présenter un peu le jeu. Donc on va retourner sur le premier lien que je vous ai mis en description. On va retourner dessus et on va voir si on peut si je peux vous présenter ça en détail. Voilà, on a là la base du jeu, le tout début. Au tout début, t'es comme ça. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a 4 écrans qui se dispersent. Déjà, le journal, c'est là où on trouve toutes les infos, toutes les infos les plus importantes sur le jeu et surtout sur les autres joueurs. Parce que le but, c'est aussi de conquérir les autres joueurs quand même. Parce que il y a des joueurs qui jouent en tant qu'ordinateur, genre les ordinateurs, ceux qui jouent pas réellement. Mais il y a surtout les gros joueurs, et là c'est le plus compliqué parce que les gros joueurs, ils t'attaquent aussi. Donc il faut aussi savoir se défendre. Là, le problème c'est que quand on est au milieu, tu peux énormément
prendre des grosses provinces et tout ça pour gagner beaucoup de points, mais tu peux aussi surtout t'en faire prendre beaucoup. Donc là, on attend un peu que le journal il arrive et on va voir un peu comment c'est fait. Faut savoir que le deuxième point, c'est la diplomatie. La diplomatie, c'est les actions commerciales entre les autres joueurs, entre les joueurs, et ainsi que toute la politique, tout ce qui peut être mis en place, tout ça. Donc là, on voit un peu le classement des joueurs déjà, très important. Ensuite, tout le temps, une série statistique. Donc en bas, là, juste en bas du classement des joueurs, une série statistique. Les règles du jeu, c'est-à-dire le nombre de points possibles, recommandés pour la victoire. Des informations sur la partie et des récompenses. Je sais pas si vous voyez là, juste en bas voilà, là où il y a écrit période d'activité minimale 2 jours. Après, il y a les récompenses. Les récompenses, c'est de l'or. Donc les lingots d'or, voilà. Première place, 3000 plus score du joueur, tout ça, etc. Ensuite, en dessous, on a vraiment la partie journal. Ce qui est bien dans le journal, c'est qu'on peut rédiger un article pour faire un peu la querelle partout. Parce que quand c'est la guerre, il faut mettre des tensions. Et une fois qu'on a mis des tensions, c'est plus facile de se faire une place. Ça, c'est vraiment drôle à faire parce que des fois, il y a des joueurs qui sont pas inventés l'eau chaude et c'est vraiment marrant à les voir là. C'est trop marrant. Vous verrez vous-même, c'est trop marrant. Donc ensuite, on a la partie diplomatie, comme je vous l'ai dit là, avec les 3 bonhommes juste à côté du journal. Ensuite, on a les recherches. Les recherches, c'est un peu le plus important parce que c'est ça qui te permettra d'après faire tes troupes. Construire tes troupes, c'est ça qui te permettra d'avancer en fait finalement dans le jeu pour avoir le plus de grosses troupes possible. Voilà. Dans une deuxième vidéo, je vous ferai les stratégies à adopter, mais là c'est juste vraiment la présentation, le cœur du jeu pour que vous puissiez me rejoindre directement et qu'on puisse ensuite évoluer tout simplement ensemble. Donc là on voit plusieurs recherches. Donc là il y a les infanteries, on est sur la page infanterie. Juste en haut des toutes les troupes à rechercher, on a les blindés, l'air, la marine et le secret. Le secret, c'est les troupes d'élite qu'on peut rechercher niveau 8. Donc vous l'aurez sûrement compris, les recherches constitueront en fait, vous pourrez créer une troupe dès que vous l'aurez recherchée. Si vous n'avez pas recherché une troupe, vous ne pourrez jamais la créer. Pour créer des troupes, c'est simple. Il faut tout simplement 3 ressources principales. C'est-à-dire qu'il faut de la marchandise, du fer et du pétrole. Les autres ressources, donc c'est-à-dire les casques et la nourriture, ils servent vraiment à maintenir les troupes, à ce qu'il n'y ait pas de révolution et que le peuple se soulève et que vous perdiez des provinces sans vous faire attaquer. L'argent, il sert aussi à créer des troupes et des bâtiments, parce que chaque troupe possède un bâtiment. C'est vrai que le jeu, il a l'air complexe comme ça, mais dès que vous vous y mettrez, vous verrez que c'est très très simple. Ensuite, on a les coalitions, l'espèce d'épée là avec les lauriers. Voilà, juste à côté des recherches, tout simplement. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes un groupe de 3 et vous pouvez avancer à 3. Donc pour ça, il faut rejoindre une coalition. Et enfin, on a aussi également les rapports du front. Ça, c'est tout votre avancement. Il sera mis, vous aurez des messages, des notifications pour montrer que vous avez pris une province, que vous vous êtes fait prendre une province, que vous avez accepté une offre, que tout ça, ça sera dans les rapports du front. Ensuite, on a l'espionnage. L'espionnage, il a besoin d'argent et ça sert à les espions dévoilent souvent des troupes, puis des ennemis et tout ça. Voilà, donc là, on a par exemple renseignement, sabotage économique ou militaire, et le contre-espionnage dans vos grosses provinces, car d'autres joueurs peuvent aussi vous espionner. C'est à double tranchant, en effet. Là, je vais vous montrer une province, et vous pouvez en concret comment on crée une troupe et comment on construit des bâtiments. Les bâtiments, il y en a plusieurs, en fait. Il y a les centres industriels, qui vous permettront de créer une troupe. Si vous n'avez pas de centre industriel, aucune troupe peut être créée. Le deuxième bâtiment important, voilà, donc là, il est là le centre industriel. Le deuxième bâtiment important, ça sera pour les blindés. Ça sera
l'infrastructure. Ensuite, on aura la base aérienne pour les avions, la base maritime pour les tout ce qui est bateau, tout ça, pour sécuriser la mer. Là, dans mon cas, j'en ai vraiment pas besoin parce que j'avoue que j'utilise pas trop de la marine, c'est pas assez puissant. Je ferai une vidéo de deuxième stratégie, mais pour vous donner un avant-goût, c'est l'avion. L'avion, c'est le meilleur point barre. Voilà. Donc donc là on a toutes les casernes, industrie, fortification, tout ça. Fortification, ça sert à être plus fort. Donc c'est-à-dire que ils pourront pas vous prendre votre ville facilement. Et ça développera le moral des troupes, c'est-à-dire l'énergie des troupes, c'est-à-dire aussi la force que les troupes peuvent avoir. Voilà. Donc vous avez aussi dans les recherches des points d'interrogation et qui vous permettent de regarder la troupe en détail ce qu'elle fait. Là, je peux pas trop vous montrer une attaque parce que je viens juste de commencer. Donc là, voilà, on a deux troupes. Les troupes, on peut les déplacer on peut tout simplement les déplacer pour aller attaquer une autre province. Donc par exemple, là, je prends un infanterie ici, par exemple. Attendez qu'un peu que ça charge et je le déplace là. Il y a plusieurs possibilités de déplacement. On peut le déplacer et on peut déplacer toutes les troupes en fait. Là, vous pouvez jouer. C'est un jeu qui se joue tout le temps. Hein. Après, c'est pareil. Ça, c'est un jeu où vous pouvez jouer 5 minutes chaque jour, quoi. Vous n'êtes pas obligé de rester dessus, mais vous pouvez aussi rester dessus.